Imaginez un instant que depuis 150 ans, le commerce mondial soit contrôlé par une sorte de mafia. Mais attention, une mafia parfaitement légale, même encouragée par les gouvernements, qui a systématiquement éliminé toute concurrence. On disait que c'était un mal nécessaire. C'est une histoire pleine de paradoxes et on va essayer de la décortiquer ensemble. Tout commence par un mystère très récent. Souvenons-nous de la pandémie. Le monde était à l'arrêt, l'économie souffrait, mais un secteur, un seul, a engrangé des profits absolument astronomiques. Alors comment est-ce que c'est possible ? Le chiffre est là, juste sous nos yeux. 190 milliards de dollars. C'est le bénéfice net du transport de containers pour la seule année 2021. C'est un montant qui défie vraiment l'imagination. Et pour bien se rendre compte de l'échelle, ce chiffre est 5 fois plus élevé que tous les profits de la décennie précédente, réunis. Il faut prendre une seconde pour y penser. En une seule année, ces entreprises ont gagné 5 fois plus d'argent qu'au cours des 10 années qui ont précédé. Alors d'où vient cet argent ? Eh bien d'une explosion des prix tout simplement. Le coût pour expédier un unique conteneur depuis l'Asie a été multiplié par 10. On est passé d'environ 2000 $ à des pics allant jusqu'à 20 000 $. La situation est devenue tellement spectaculaire que ça a alerté jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. Le président des États-Unis lui-même a fini par lancer une enquête parce qu'il soupçonnait une entente illégale pour profiter de la crise. On pourrait penser que c'est juste de la cupidité. Mais en fait, la vérité est bien plus profonde. Ce qui s'est passé n'est pas une anomalie. C'est la conséquence logique d'un système conçu il y a très très longtemps. Un système où ce genre de pratique, ce n'est pas l'exception, mais la règle. Au cœur de ce système, on trouve quelque chose qu'on appelle pudiquement les conférences maritimes. C'est un nom très élégant pour décrire quelque chose de très simple, un cartel. Des concurrents qui se mettent d'accord pour fixer les règles du jeu et bien sûr contrôler le marché. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Ces cartels n'avaient rien de secret. Non seulement ils étaient légaux, mais ils étaient même protégés par la loi. Aux États-Unis, par exemple, une loi de 1916 leur a carrément accordé une immunité totale contre les lois anti-monopole. Le système était littéralement bâti pour eux. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit bond en arrière, direction le 19e siècle. 2 innovations majeures, la machine à vapeur et l'ouverture du canal de Suez, ont tout bouleversé. D'un coup, le transport est devenu plus rapide, plus fiable. Et c'est justement ça qui a déclenché un chaos absolu. En fait, le marché s'est retrouvé complètement inondé de navires. Il y avait beaucoup trop de place sur les bateaux par rapport aux marchandises à transporter. La conséquence, une guerre des prix suicidaire où les compagnies transportaient à perte juste pour ne pas laisser un client filer chez un concurrent. Des géants du secteur ont fait faillite. L'industrie entière menaçait de s'effondrer. C'est dans ce climat de désespoir, en 1875 à Calcutta, que des compagnies britanniques au bord du gouffre ont décidé de s'allier. Leur but à ce moment-là n'était pas de dominer le monde, mais tout simplement de survivre. Ensemble, ils ont donc créé la première conférence et ont développé tout un arsenal de tactiques pour imposer leur ordre. Des outils qui n'étaient pas seulement défensifs, mais qui étaient aussi conçus pour anéantir quiconque oserait remettre en question leur autorité. Leur arme la plus brutale, c'était sans doute le navire de combat. Si un concurrent indépendant osait proposer des prix plus bas, le cartel envoyait un de ses propres navires sur la même route, aux mêmes dates, mais avec des tarifs dérisoires, totalement suicidaires. Le cartel, lui, pouvait se permettre cette perte. Le nouveau venu, jamais. En quelques mois, il était ruiné. Une autre tactique plus subtile, mais tout aussi redoutable, était la remise différée. Le cartel promettait 10% de réduction à ses clients fidèles, sauf qu'il ne leur versait l'argent qu'1 an plus tard. L'argent des clients était, de fait, pris en otage. Le moindre écart, le moindre petit envoi avec un concurrent, et hop, la remise de toute l'année était perdue. Et là, on arrive à la question centrale. Pourquoi les gouvernements, qui d'habitude sont obsédés par la libre concurrence, ont-ils laissé faire ça ? Et plus encore, pourquoi ont-ils carrément protégé ce système qui est par définition anticoncurrentiel ? Eh bien la réponse, aussi surprenante que ça puisse paraître, elle se trouve dans la théorie économique. La première justification repose sur une idée de la théorie des jeux, c'est le concept de cœur vide. Ça décrit un marché qui est si fondamentalement instable que la concurrence pure et parfaite ne peut tout simplement pas y fonctionner. Elle ne mène qu'au chaos. L'analogie du taxi illustre ça parfaitement. Imaginez 3 personnes qui doivent aller à l'aéroport. Un taxi coûte 2000 €, mais il n'y a que 2 places. Sans aucune règle, que se passe-t-il ? 2 personnes se mettent d'accord pour payer 1000 chacune. La troisième, qui est exclue, va voir l'une des deux et lui propose un meilleur marché. « Viens avec moi, tu ne paieras que 800 ». L'accord est rompu. La personne qui s'est fait abandonner fait alors une contre-proposition. Et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin de trahison où, au final, personne n'est sûr de partir. Le cartel, dans cette théorie, c'est la force extérieure qui met fin à ce chaos.
Il impose des règles et des prix stables pour tout le monde. Il crée un caire stable là où, naturellement, il n'y en a pas. Bref, il apporte la prévisibilité qui est indispensable au commerce mondial. La deuxième justification, c'est le concept de coût irrécupérable. Construire un porte-container moderne, ça coûte des milliards. Si la compagnie fait faillite, cet investissement est perdu. On ne peut pas juste le démonter et revendre les pièces. Le risque financier est absolument colossal. Une simulation économique a modélisé ce que serait un monde sans ces cartels. Les résultats sont assez déconcertants. Les profits des compagnies s'effondreraient, ce qui stopperait net tout investissement dans de nouveaux navires. Et le prix pour le consommateur final, il ne baisserait quasiment pas. Donc le point essentiel est le suivant. Les profits élevés et stables garantis par le cartel agissent comme une sorte d'assurance. C'est ça qui donne aux entreprises la sécurité nécessaire pour risquer des milliards dans ces navires. Sans cette garantie, le risque est trop grand, l'offre de transport diminue et au final, les prix finissent par grimper. C'est un paradoxe assez fascinant quand on y pense. On est face à un des rares cas où un marché libre admet son incapacité à s'autoréguler. Pour ne pas sombrer dans l'anarchie, il a besoin de créer son propre monstre, le cartel. Et tout ça nous ramène à aujourd'hui et à la question finale. On a un système qui, d'un côté, assure la stabilité vitale du commerce mondial, mais qui, de l'autre, permet à une poignée d'acteurs de réaliser des profits hors normes en temps de crise. C'est un véritable pacte avec le diable. La question, c'est de savoir si ce pacte vaut encore la peine d'être honoré.